Bonjour à tous, bonjour les frères. Que la paix et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est notre partage à tous, soit l'objet de notre joie encore ce matin. Nous allons parler de l'amour de Dieu, encore et toujours. Comme je l'ai déjà évoqué, pour moi l'essentiel, c'est de comprendre l'amour de Dieu, sa grâce, et d'avoir la foi. Cette foi qui nous permet de garder notre confiance en toutes ces promesses de notre Dieu et Père. L'amour de Dieu, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est la source de notre salut. L'amour de Dieu est la source de tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Sa parole dit qu'il renouvelle ses bontés chaque jour pour nous. Comme s'il avait besoin de renouveler quelque chose. Mais Dieu, il est tellement bon et il veut tellement nous faire cette déclaration d'amour qu'il nous dit chaque matin, je renouvelle mes bontés pour toi. Donc même si tu crois que mes bontés pour toi hier étaient épuisées, ce matin encore, je les renouvelle pour toi. C'est ce que le Seigneur te dit. Généralement, on veut nous apprendre la crainte de Dieu. Mais cette crainte-là s'apparente à la peur de Dieu. Dieu ne demande pas qu'on ait peur de lui. Dieu demande qu'on croit en son amour. 1 Jean 4, au verset 18, va nous dire: la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Si le fils prodige, lorsqu'il avait pris toute la fortune, sa part d'héritage, et qu'il était allé dépenser avec les prostituées, il avait fait n'importe quoi. S'il avait un seul instant pensé à la peur qu'il avait de son père, il ne serait jamais revenu. Mais il s'est souvenu de la bonté de son père. Il s'est souvenu de l'amour de son père. Il a dit: mon père, il nourrit ses serviteurs. Donc j'irai. Et même si j'ai la position de son serviteur, j'aurai de quoi manger. Parce que c'est un père bon. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu ne veut pas nous faire peur. Dieu veut qu'on ait confiance en son amour. J'ai dit souvent que le péché d'Adam dans le jardin n'a pas été d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais d'avoir eu peur. N'aie pas peur. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur. Son apôtre Jean nous dit: la crainte n'est pas dans l'amour. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, nous n'avons pas peur de Dieu. Nous savons qu'il nous aime. Et quoi que ce soit que nous ayons fait, nous pouvons revenir vers lui et lui dire: papa, voici ce qui ne va pas. Voici ce qui n'a pas marché. Papa, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Papa, je sais que ton amour pour moi est toujours le même. Et Dieu veut tellement nous rassurer de cette plénitude d'amour qu'il nous dit: même si votre cœur vous condamne, moi Dieu, je suis plus grand que votre cœur et je connais toutes choses. Qui te connaît mieux que ton cœur, mon frère? Qui peut mieux t'accuser que ton cœur? Mais cependant, même à ton cœur, Dieu dit que lui, il est plus grand. Donc même si ton cœur à toi t'accuse de quoi que ce soit, Dieu est au-dessus de ton cœur. Son amour est au-dessus de toute accusation. Voilà pourquoi ce matin encore, tu dois avoir confiance. Dieu ne te demande pas d'avoir peur. Dieu te demande de te reposer sur son amour et de venir à lui pour trouver la restauration, pour trouver la délivrance, pour trouver la guérison, pour trouver quoi que ce soit. Peu importe ce que tu as fait, l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Que sa paix,
Sa grâce et sa faveur t'accompagnent ce matin. L'amour de Dieu est la source de tout. Crois en cet amour et n'aie pas peur de Dieu. C'est lui qui lave ce qui est sale. C'est lui qui guérit ce qui est malade. C'est lui qui relève celui qui tombe. Il est le seul capable. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Dieu est. Que sa paix t'accompagne, que sa grâce t'accompagne, que son amour remplisse ton cœur. Christ est ta paix. Christ est ta joie. Christ est ta justice. Ne l'oublie jamais. Shalom.